Mais de façon informelle, il y a eu des discussions de couloir entre beaucoup de chefs d'État qui, quand même, ont souhaité que ce soit Macky Sall qui part là-bas. Vous l'avez rappelé, il n'a pas été soutenu par son pays, chose que moi, je comprends parfaitement, d'autant plus que ce que Macky a représenté au Sénégal à la fin de son mandat, pour moi, c'est un espoir dessus. Je pense vous comprenez la réticence? Je comprends la réticence. Je comprends la résistance, évidemment, du gouvernement sénégalais. Oui, je vais dire du gouvernement sénégalais parce que Bassirou n'a pas franchi le pas. Il n'a pas franchi le pas. Sonko et puis beaucoup de victimes de Macky Sall à la fin de son mandat sont opposés à ce qui s'est passé. Moi, je comprends. Je n'ai pas dit que j'accepte ou bien j'adhère, mais je comprends objectivement. C'est quelque chose de valable. Quelqu'un quand même qui n'a pas la main propre ne devrait pas prétendre être à ce niveau-là. Quelques mots sur l'ambition onusienne de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Cette candidature de Macky Sall au secrétariat général de l'ONU a été présentée il y a quelques jours par le Burundi au nom de l'Union africaine. Il faut dire que le Burundi assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine. Alors désormais, Macky Sall est en campagne pour exposer les motifs de cette candidature. Voilà, obstacle quand même à cette candidature, obstacle majeur, la réticence de nouveaux pouvoirs sénégalais. En effet, quel sort pourrait être réservé à cette candidature si elle n'est pas fortement soutenue par les autorités et les opinions sénégalaises? Vous souriez, Alfred. Non, parce que je dis, Évariste Ndayishimiye a fait son boulot, il a fait son job en présentant le président burundais, qui est le président de l'Union africaine, et qui a présenté justement cette candidature de Macky Sall. Je pense effectivement que le pouvoir sénégalais... Au nom du Burundi au nom de l'Union africaine. Quand on regarde la déclaration de Macky Sall, jamais ils ne revendiquent pas de l'Union africaine. Parce que le président burundais a fait cette démarche au nom de l'Union africaine. Exactement. Au nom, mais sans consulter, sans avoir l'aval. Il est président des mais si le président, il ne peut pas prendre une décision sans consulter. Il ne va pas convoquer une assemblée générale de l'Union africaine pour prendre cette décision. Je pense même à marge du sommet qu'il y a eu à Addis Abeba, les coulisses, on a échangé avec les gens. Non, je n'ai pas dit que ça a été décidé. Oui, mais je sais aussi, on a des entrées aussi. Ça n'a pas été discuté de façon formelle, mais de façon informelle, il y a eu des discussions de couloir entre beaucoup de chefs d'État qui, quand même, ont souhaité que ce soit Macky Sall qui part là-bas. Vous l'avez rappelé, il n'a pas été soutenu par son pays, chose que moi, je comprends parfaitement, d'autant plus que ce que Macky a représenté au Sénégal à la fin de son mandat, pour moi, c'est un espoir dessus. Vous comprenez la réticence? Je comprends la réticence. Je comprends la résistance, évidemment, du gouvernement sénégalais. Oui, je vais dire du gouvernement sénégalais parce que Bassirou n'a pas franchi le pas. Il n'a pas franchi le pas. Sonko et puis beaucoup de victimes de Macky Sall à la fin de son mandat sont opposés à ce qui s'est passé. Moi, je comprends. Je n'ai pas dit que j'accepte ou bien j'adhère, mais je comprends objectivement. C'est quelque chose de valable. Quelqu'un quand même qui n'a pas la main propre ne devrait pas prétendre être à ce niveau-là. Même si je pense, à mon humble avis, je pense que les États africains devraient accompagner Macky Sall à aller au niveau du secrétariat parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de représentativité et Macky Sall a ce profil-là. Cela n'occulte pas que je comprenne aussi la position de ces gens. Non, il n'y en a pas. En tout cas, si Macky Sall est élu, il deviendrait le 3e Africain à occuper ce poste, après l'Égyptien Boutros Ghali et le Ghanéen Kofi Annan. On aura l'occasion d'en reparler dans cette édition. On va y revenir forcément. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup, Abdoulaye Ounousso. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Rapidement, quels sont les objectifs du FNDC? Vous continuez quand même, je dirais, vous êtes toujours sur le front de lutte? Oui, aujourd'hui, on est dans le cadre des forces vives. Nous nous battons pour
avoir d'abord des informations sur nos 2 collègues qui ont disparu depuis plus de 2 ans, notamment le coordinateur national Fonike Mange Mamadou Biloba, qui aujourd'hui, il n'y a aucune nouvelle depuis 2 ans. Ils sont portés disparus. Nous savons qu'ils ont été kidnappés par le gouvernement de Mamadou Doumbouya parce que les caméras de surveillance ont montré que ce sont les forces spéciales et la gendarmerie, les GIGN qui sont venus les enlever. Ils ont été enlevés à 3. La 3e personne qui était avec eux a témoigné qu'ils ont été emmenés au palais, ils ont été torturés. Après, ils ont été amenés au bagne de Foteba où il y a eu beaucoup de tortures, beaucoup de choses ont été dites. Nous voulons avoir des informations aujourd'hui pour pouvoir soulager leur famille, pour connaître leur sort. Aussi, la lutte pour la liberté et la justice en Guinée, elle va continuer, elle continuera. Et je pense que les forces politiques et sociales aujourd'hui, que ce soit en exil ou en interne, sont en train de se préparer à pouvoir amener le peuple à pouvoir revendiquer son pouvoir, parce que ce pouvoir-là, il appartient au peuple, il n'appartient pas à un jeune militaire, quelles que soient les armes qu'il se fournit et quelle que soit la répression qu'il fera de ce peuple. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye Oumousso. Merci d'être venu. Merci Gratien Kiza. Merci Alfred Sangolokoro. Merci Amérique Torreon. Merci Francis. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Grand merci à l'indispensable équipe technique, à Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Mec. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.